aux partisans ou sinon au soutien de Soro que si lui, Gbagbo, s'ils se battent ensemble pour son inscription sur la liste et que lui, Gbagbo, il prenne le pouvoir, en tout cas ça, cette hypothèse, j'en doute très fortement. Que si Gbagbo, si lui revient au pouvoir, il pourra faire entrer Guillaume Soro. C'est ça la stratégie. Et je pense aussi que c'est dans cette logique qu'a été basé le discours de Guillaume Soro hier. Vous voyez? Mais moi, je pense que c'est une hypothèse utopique. Ça peut pas avoir lieu, en fait. Parce que déjà, Guillaume Soro, en termes de popularité aujourd'hui au sein du GPS, etc., je pense que le GPS est dissous. Non seulement c'est dissous, mais aujourd'hui, il y a combien de personnes sur l'étendue du territoire national? Quels sont les militants du GPS ou de Guillaume Soro? Qui sont ceux qui se réclament de Guillaume Soro? Ils sont combien? Ça aussi, c'est une question à laquelle on doit répondre. Parce que moi, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils vont dire peut-être que bon, le GPA a été dissous sur le territoire national et donc qu'il ne peut pas avoir de manifestations et donc difficile de voir clairement justement si le GPS est populaire ou pas. Mais quand même, à l'extérieur, vu qu'il organisait des crash parties et tout. Et donc, à l'extérieur, personne ne les oblige, ils ne sont pas, on va dire, ils ne sont pas interdits de manifester à l'extérieur. Mais depuis depuis l'extérieur, moi, je n'ai pas encore vu, en tout cas, de manifestation GPS. Je ne dis pas de toute l'opposition ivoirienne, je dis bien GPS, où des personnes se réclamant de M. Guillaume Soro, des manifestations d'envergure. Moi, j'ai pas encore vu. J'ai pas vu. Vous voyez, j'ai pas encore vu. Et donc, aujourd'hui, Gbagbo, il est en train de se faire une idée qui n'a pas de fondement, en fait. Qui n'a pas de fondement. Lui, Gbagbo, déjà, il n'est pas sur la liste. Donc, dans quel coup il va se retrouver sur la liste et ensuite reconquérir le territoire pour enfin, en tout cas, si c'est pas des élections qu'il pense prendre justement la magistrature suprême. C'est une hypothèse utopique. Et donc, ils sont dans quelle logique? Ils sont dans la logique de se mettre ensemble, de vouloir se mettre ensemble, justement pour faire un bloc. Mais un bloc sur quoi? Gbagbo n'est pas sur la liste. Thiam, actuellement, lui, voilà, ça balance. C'est pas ça. Blé Goudé n'est pas sur la liste. Et même si Blé Goudé était sur la liste, moi, je ne vois pas Gbagbo en train d'appeler à se mobiliser derrière Blé Goudé. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, Simone Gbagbo, aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'elle est éligible. Elle est la candidate qui a été présentée par son parti politique. Donc, aujourd'hui, voir aussi toute l'opposition appeler, justement, à voter pour Simone Gbagbo, déjà, il faut voir Simone Gbagbo en tant que personnalité politique, j'ai du respect pour elle, mais elle pèse quoi concrètement, elle-même? Le MGC, c'est son mouvement politique. Je n'ai pas de souvenir d'une organisation d'envergure de manifestation ou autre type de manifestation, justement, ou de mobilisation au nom de Simone Gbagbo. J'ai pas encore vu. Donc, sa cote de popularité, voilà, elle est incertaine. Et donc, supposons même que Thiam ne soit pas sur la liste, Blé Goudé non plus, et que au sein de leur coalition, la CAP, il n'y a que elle qui soit éligible. Supposons que les deux appellent à voter pour Simone Gbagbo. Je ne pense pas que Gbagbo, si Gbagbo n'est pas sur la liste, je ne pense pas que Gbagbo puisse appeler à se mobiliser derrière Simone Gbagbo. Moi, je ne pense pas. Je suis curieux de voir ça. Et donc, vous voyez un peu, donc c'est mal barré pour eux. Maintenant, moi, selon moi, si Guillaume Soro, il faisait profil bas pour rentrer, quand je dis faire profil bas, ce n'est pas d'aller au RHDP ou quoi que ce soit. Non, il fait profil bas parce que tous ceux qui sont rentrés là, commençant par Gbagbo,
jusqu'à Blé Goudé, jusqu'au dernier pro-Gbagbo, tous ceux qui sont rentrés, en tout cas les têtes visibles, et tous ont fait profil bas. Je me rappelle encore des déclarations de M. Katina lorsqu'ils étaient en train d'organiser justement le retour de Gbagbo. Il a dit, nous sommes en partenariat avec le pouvoir pour que la rentrée de Gbagbo soit effective, etc. Et donc, Blé Goudé, pareil. Tu peux pas, aujourd'hui là, c'est pas question du pouvoir RHDP ou quoi que ce soit. Tu veux rentrer dans un pays, c'est pas dans la défiance. Tu peux pas rentrer en étant dans une logique de défiance. C'est pas possible. On a le même cas aujourd'hui en Espagne aujourd'hui pend depuis 7 ans. Carles Puigdemont, pareil. Aujourd'hui, il est réfugié depuis 7 ans en Belgique. Vous voyez? C'est à peu près le même cas similaire. C'est pas dans la défiance que Guillaume Soro pourra rentrer au pays. Moi, je ne pense pas en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas dans la défiance. Moi, je serais à sa place, j'aurais fait profil bas, je procède correctement, je rentre au pays, j'essaie de faire de sorte que mon parti politique soit reconnu, etc., ou mon mouvement politique. En tout cas, je m'affirme sur le terrain. Une fois que je m'affirme, bien, je pose mes bases, etc., en ce moment, même si cette fois-ci, il n'est pas sur la liste, c'est pas la fin du monde. Maintenant, s'ils ont d'autres méthodes, justement, de pouvoir se faire inscrire ou bien aller aux élections ou de prendre le pouvoir, ben moi, j'attends de voir. Donc, sur ce, comme je suis pas seul, je vais me limiter là. Et puis, s'il y a des motions, ben, je suis là. Merci. Moi, j'ai une motion pour le monsieur qui vient. Mariso, attends. Bijou, attends. Sinon, j'ai oublié, c'est très important. Vas-y. Voilà. Je voulais demander au monsieur, selon lui, puisqu'il m'a l'air démocrate et raisonné, selon lui, Shérif Ousmane et comment il s'appelle, Diagao, et comment il s'appelle, toute la liste des chefs des guerres de Guillaume Soro, Vecho et tout ça, sont-ils, comment on appelle, sont-ils des gens qui peuvent passer devant la justice ou à ses yeux sont-ils des démocrates? Comment il les qualifie lui? D'accord. Madame Clary, je peux répondre? Bon, juger déjà même pour moi, un homme en armes, un militaire, quelqu'un qui porte le treillis, pour moi, hein, bon, il n'est pas démocrate. Un homme en treillis est là, lui, il obéit aux ordres. On est d'accord? Donc, parler de démocratie vis-à-vis des hommes en armes, moi, je pense que non, c'est pas compatible en fait. Maintenant, c'est quoi concrètement votre question? S'ils doivent répondre à la justice ou bien je sais pas quoi. Vous avez entendu ma question, mais je vais la préciser encore pour votre gouverne, oui, merci. Pour votre gouverne et pour les gens qui nous écoutent. Je précise ma question. À votre avis aujourd'hui, selon vous, puisque vous m'avez l'air si démocrate, est-ce que ces personnes-là, au vu du fait que ils ont les sangs des Ivoiriens sur les mains, est-ce que pour vous, ils doivent, oui ou non, passer devant la justice, être jugés pour leurs différents crimes? Oui ou non? D'accord. Quand vous parlez de crimes, vous parlez de 2002 ou bien vous parlez de 2011? Il faut qu'on soit précis. Hein. Je parle de 2002 et de 2011, les deux à la fois, parce que c'était exactement les mêmes acteurs. Voilà. Les individus n'ont pas changé. C'est les époques qui ont changé. L'époque de 2002 est différente de l'époque de 2011. Ok. En ce qui concerne... Je termine pour préciser, monsieur. Je termine après, je vous laisse après. Parce que c'est important ce que nous disons. En 2002, Diagao, il était rebelle, il était chef criminel. En 2002, Shérif Ousmane, il était rebelle, il était chef criminel. Et en 2002, Loss, il était chef rebelle, il était chef criminel. Et tous ceux-là se sont coalisés en 2011 et 2010 pour descendre sur Abidjan, pour parachever leurs crimes. Et c'est ce qui a engendré plus de 16 000 morts. On parle de 3 000 morts, mais c'est bien plus que ça. Voilà. Aujourd'hui, le total des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, au minimum, se chiffre à plus d'1 demi-million de morts aujourd'hui. Donc, à vos yeux, ces gens-là, ils sont passibles
d'une justice équitable ou bien ce sont des innocents qui ne doivent pas passer devant la justice? C'est ça ma question, s'il vous plaît. Merci. Ok. Des innocents, non. Dit qu'ils sont innocents, non. Maintenant, si on doit parler de la responsabilité des ex-chefs comme zone ou bien chefs de guerre, oui, on va en parler. Moi, je n'ai aucun complexe sur ça. Et puis, vu que j'étais là pendant toutes ces périodes-là, j'ai vu, on m'a pas raconté. Sur 2002, je pense qu'ils peuvent pas être poursuivis. Pourquoi? Il y a eu un processus après. Ils ont été amnistiés. Ce sont les faits qui sont amnistiés, ce pas les individus, ce sont les faits. Et donc, partant sur cette base, vous vous rappelez, il y a eu la création, la mise en place même du centre de commandement intégré. Centre de commandement intégré. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir. Centre de commandement intégré. Suite justement au départ de M. Gbagbo à Bouaké pour la flamme de la paix. Vous vous rappelez? Suite à ça, ils ont été réintégrés au sein de l'armée régulière, les FDS. Forces de sécurité et de défense. Ok, monsieur, on peut aller pas à pas pour qu'on puisse mieux se comprendre, pour que ceux aussi qui nous écoutent puissent... Mais laissez-moi d'abord finir. Non, attendez. Après, si vous avez Attendez, ne vous énervez pas. Bon, vous m'interrompez. Comment vous voulez qu'on ait une discussion? Non, vous avez répondu. Quand vous parlez, moi, je vous écoute. Monsieur, soyez patient. C'est moi qui vous ai posé la question. Après, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand on te fait une motion, c'est pas pour dormir dessus. Parce que nous aussi, on attend pour aussi intervenir. Voilà. Donc, quand tu dors dessus, tu ne peux pas passer 10 minutes. Mais il est en train de m'interrompre. Il me laisse finir. S'il n'est pas satisfait, il peut me relancer. Ça va continuer, mais je te dis, le temps que tu prends pour répondre, là, raccourcis le temps, s'il te plaît. C'est tout. Merci. Voilà. Ah, mais pourquoi tu lui dis pas de raccourcir ses questions? Lui, il a posé plein de questions. On est d'accord. C'est important. Je finis là. Oui, je finis là et puis je le... Monsieur, vous parlez de flamme de la paix. À cette même flamme de la paix-là, des âmes ont été brûlées. Donc, dans le conscient collectif, il était dit que les rebelles avaient déposé les armes et qu'il n'y avait plus d'âmes, comme on appelle, en circulation. C'est à ça que je venais, justement, vous m'avez coupé. Attendez, parce que quand vous dites qu'ils ont été amnistiés et qu'il y a eu la flamme de la paix et que soudain, brusquement, les armes sont apparues en 2010, encore plus sophistiquées, plus meurtrières et qui étaient détenues. Vous me laissez pas finir. Quand je vais finir là, vous allez comprendre. Il y a votre réponse dans ce que je suis en train de développer en fait. Là, on est en train de perdre du temps. Bon, vous comprenez? Je vous ai même parlé du centre de commandement intégré. Centre de commandement intégré. Vous pouvez taper pour voir pendant qu'on parle. Vous comprenez? Quand il y a eu la flamme de la paix, suite à ça, il y a eu la réunification des deux armées. Et Philippe Mangou, général à l'époque de M. Gbagbo, il en a même parlé à la CPI. Vous pouvez aller voir l'intervention de Philippe Mangou. Philippe Mangou a dit de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en 2011. Mangou était général pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, non. Je vais dire sous le pouvoir Gbagbo, en fait. Il était le chef d'état-major ivoirien. Laissez-le parler, on va comprendre ce qu'il dit. Voilà. Ah, mais sous le pouvoir Gbagbo, c'est ce que je veux dire. Philippe Mangou, il en a parlé à la CPI, devant les juges, devant Gbagbo, mais il était assis. Il dit ce qui s'est passé en 2011. Il dit qu'en ce moment, la rébellion n'existait plus. Il l'a dit. Vous pouvez aller réécouter encore. Il a dit que la rébellion n'existait plus. Les gars, ils avaient intégré l'armée régulière. Donc, ils n'ont pas agi en tant que des rebelles encore. Ils ont agi en tant que l'armée régulière, les FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ce sont les propos de Philippe Mangou. Vous pouvez encore aller réécouter. Je pense que c'est disponible sur YouTube. Hein? Et donc, vous me demandez où est-ce qu'ils ont sorti les armes. Quand on a fait la flamme de la paix, les armes ont été brûlées. Gbagbo a signé. Les différents responsables ont signé. Je vais parler de Guillaume Soro, Gbagbo, etc. Tout le monde a signé. Qu'on est d'accord, il y a eu la flamme de la paix. Suite à ça, les deux armées ont été réunifiées. Il y a eu la création du centre de commandement intégré. Laissez-le parler après. Motion. Les armées, bien entendu, ils vont intégrer les casernes. Et une fois qu'ils ont intégré les casernes, c'est à la suite de ça qu'il y a eu les élections et qui nous a amené aux 3000 morts officiellement, bien entendu. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous étonner
Vous posez la question de savoir où est-ce qu'ils ont sorti les armes. Le centre de commandement intégré, ça a été créé pour mon temps de reparole pour répondre. Non, laissez-le, il est seul. Vous êtes beaucoup, laissez-le parler. Mais entre-temps, pendant qu'on est en train de parler là, vous pouvez même aller vérifier les propos de Philippe Mambou à la CPI. Gbagbo était là. Non, je dis s'il finit, est-ce que tu vas mon temps de parole? Philippe Mambou même a dit, Philippe Mambou même a révélé que pendant qu'ils demandaient des armements, on leur faisait croire qu'il n'y avait plus, et Gbagbo a donné, je crois, 500 millions de nos francs à Kone Zakaria. Kone Zakaria. Philippe Mambou a parlé de ça à la CPI. Mais pourquoi Gbagbo ne l'a pas contredit là? Gbagbo aurait pu le contredire. Ah non, ce qu'il dit c'est faux. Gbagbo n'a rien dit. Donc, je m'arrête là pour l'instant, et puis voilà quoi. Ok, Clarisse, pardon. Attends. Sinon, on avance, non? Non, juste une minute. Quand il va descendre, vous seul, vous allez parler, vous allez faire la contradiction. Avec quand il va descendre, vous allez parler. Voilà, il est là pour faire la contradiction. Laissez-le. Ah. Non, mais moi, c'est pas ça. Il Moi, dit je suis là. S'il y a des questions, je suis prêt. Je suis là. Si je ne sais pas quelque chose, je vais vous dire tout de suite que je ne sais pas. Laissez-le, il est là, il va pas finir. Attendez votre tour de parole, vous allez parler, tout le monde veut poser. Ma question, monsieur. Non, moi j'ai écrit la motion depuis le départ. J'ai écrit la motion. Ok, vas-y. Ok, moi ma motion c'était pour monsieur Oula et puis peut-être même Francis. Ok. Je pense que quand on fait une motion, c'est parce qu'on veut aboutir à quelque chose, une chose à laquelle on pense. On veut savoir quelque chose de précis. Quand on fait une motion et qu'on sent de la digression, c'est bon de couper tout court, de ne plus faire de motion et de notre temps de parole, on va plus rebondir. Sinon, ça fera des digressions pas possibles à un point fini. Parce que tout ce qui a été dit, du moins, je respecte l'idée de la personne qui parlait, mais tout ce qui a été dit n'a même pas de fondement. Parce que même les amnisties, on peut amnistier tout fait. En une minute, on va... Mais moi, c'est de ça que je veux parler. Donc, si maintenant... c'est ok, vas-y. Parce que, vu que vous allez parler, moi, il y a des sujets, je vais vous laisser ces sujets-là. Voilà. Par exemple, la partie où... Voilà ce que tu étais en train d'aborder parce que je l'ai noté. Parce que lui, il dit que ce sont les faits qui ont été amnistiés et pas les individus. Je pense que sur ça, il a faux, puisque ce sont bien des individus qui ont commis ça. Donc, c'est les individus qui ont été amnistiés des faits qu'ils ont commis ou commises. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, moi, j'ai jamais vu que c'était l'inverse. Voilà. Parce que je peux répondre? Aïe, mon frère, tout à l'heure, tu voulais qu'on te laisse sur ce point-là. Parler. Ah, ok. En fait, quand ça fait trop, après, on oublie certains points. C'est juste pour ça, c'est pas pour t'interrompre. Hein. C'est pas grave. Vas-y, dis. Quand je dis que ce sont les faits qui sont amnistiés là, tout à l'heure, monsieur Oula, je crois que c'est monsieur Oula Didier, il a parlé de Chérif Ousmane. Quand on parle de Chérif Ousmane sur ce panel, tout le monde sait c'est quel individu, quelle tête qui porte le nom Chérif Ousmane. Il a parlé de l'os de Man, Fofana, etc., Kone Zakaria, etc. C'est pas la personne de Kone Zakaria qu'il faut regarder. Les actes qu'il a commis, c'est ça qui est le problème. Et donc, est-ce que Bijou faisait une motion? Je pense que Bijou parlait. Une fois qu'il y a eu amnistie sur ces faits-là, Kone Zakaria qui était rebelle hier, mais le même Kone Zakaria peut se retrouver général aujourd'hui. Vu que les faits, aujourd'hui là, toi tu lui reproches pas le fait qu'il porte le nom Kone Zakaria, tu lui reproches les faits qu'il a commis. Tu as vu mon frère? C'est dans ce sens en fait. Mon frère, ne fais pas, tu as vu, c'est vrai. J'ai l'impression que tu es allé loin à l'école, tu vois, mais Dieu merci que l'école, on n'a pas besoin d'aller loin. Tu comprends? Ce que tu es en train de dire là, le résumé de tout ça là, en gros, Kone Zakaria a été amnistié des faits, des choses, des mauvaises choses qu'il a fait. Voilà. Parce que les faits là n'existeront pas si c'est pas Kone Zakaria qui est venu les produire. Tu comprends?
Donc, il a été amnistié. Kone Zakaria a été amnistié des gens qu'il a déjà. Sinon, les gens seraient vivants. Les gens, là, c'est ça les faits. Les morts. Mais Bijou, l'amnistie ne tient pas en compte des crimes. Je sais, mais je lui fais comprendre, je rebondis sur ce qu'il a dit, que ce sont les faits qui ont été amnistiés et non les individus. Alors que Kone Zakaria, là, c'est lui l'individu qui a commis les faits. Donc, qui a été amnistié? C'est l'individu des faits qu'il a commis. C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on voit les choses, hein. Voilà, donc je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Laisse-moi faire ma prise de parole, c'est mieux. Laisse-moi, je finis, comme ça au moins on avance. Tu vois, tu me poses des questions, moi j'ai une question là, dans ce que tu as dit, tu ne veux pas que je la pose. Non, de un, je t'ai pas posé des questions, j'ai noté ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit là, que moi je suis en train de retomber. Bijou, tu ne veux pas de ma question? Aïe. Oh, mais c'est compliqué mon ami, laisse-moi parler, après tu fais ta question. D'accord, j'ai compris. Attends, je finis, après tu me fais ta question, s'il te plaît. Parce que même ça, même moi-même, ça m'embrouille. C'est comme le fait de dire que Gbagbo a donné 500 millions, je crois bien que ça soit ça, 500 millions à je ne sais plus qui, et que, comment il s'appelle, Philippe Mangou a parlé de ça. Voilà, et Philippe Mangou a parlé de ça au procès. Et Gbagbo, d'après toi, Gbagbo, pourquoi Gbagbo ne l'a pas contredit? Tu sais, dans un procès, là, je ne sais pas si tu es déjà allé au tribunal pour regarder un procès, mais c'est pas le désordre, hein. C'est pas Yopougon, c'est pas Abobo, hein. C'est pas la Tchékédrome, hein. Tu n'ouvres pas ta bouche si le juge t'a pas donné la parole, hein. Voilà, je te le dis parce que peut-être que au tribunal de Côte d'Ivoire, là, comme il n'y a pas de loi chez nous, là, les gens font ce qu'ils veulent. L'autre vient et puis verse du sang chez Bédier et puis ça va nulle part. C'est pas comme ça en Occident ici. Tu fermes ta bouche, d'accord, je peux répondre. Tu donnes la parole. Ah, mais tu veux répondre à tout? Aïe, mon frère. Je suis seul sur le panel. Mais je fais parmi vous. Permettez ça au moins. Ah, les gars. Mon frère, attends, Clarisse, je lui pose la question. Nero, dis-moi. Nero, non, mais Clarisse, demande-lui, est-ce que c'est la première fois qu'il monte sur panel? S'il te plaît, demande-lui. Il est tout le temps ici, Bijou, il est tout le temps là. Normalement, il doit savoir comment ça se passe, chacun son temps de parole. C'est son temps de parole, c'est pas à toi il parle, s'il te plaît, laisse-le parler, laisse Bijou parler. Voilà. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui sortent de ta bouche. Donc moi, je reprends pour les gens qui écoutent. Donc en bas, s'il vous plaît, tapotez, partagez, envoyez les cadeaux à Clarisse. Si vous êtes bien en forme là. Envoyez les cadeaux. Si vous êtes trop en forme là, faites semblant de vous manquer du lion. Quand il a envoyé, il a envoyé. Donc je continue. Je disais. Donc je dis, le frère encore, il a dit, l'absence de Soro Guillaume profite à Gbagbo. Voilà. Il a bien dit. Bijou, tu es fort, tu as parlé, donc ça a envoyé. Ah bon, tu as vu? Faut nous respecter. Donc je disais, il a dit l'absence de Soro Guillaume profite à Gbagbo car Gbagbo veut amadouiller les militants de Soro en leur faisant croire que c'est lui, s'il vient au pouvoir, il va pouvoir faire rentrer Soro. Voilà ce qu'il dit. Hein. Après qu'il a fini de dire ça, le voilà, la même personne était dans un procès, on aurait dit, on passe sur la page truc, le même individu, il dit, où sont les militants de Soro Guillaume, les militants GPS? On ne les voit pas, ils ne sont pas nombreux. Lui, il n'a jamais vu un rassemblement GPS d'une grande envergure. Les mêmes militants que lui, il disait plus haut que Gbagbo est en train d'amadouiller, les mêmes militants qu'il est en train d'amadouiller, là, le voilà. Dans la page suivante, lui-même, il dit que Soro n'a pas de militants puisqu'il n'en existe pas, le GPS n'existe pas, que lui n'a jamais vu un rassemblement de grande envergure concernant le GPS. Voilà, concernant le GPS. Donc, Gbagbo, là, va amadouiller les militants de Soro Guillaume que toi-même, tu penses qu'ils n'existent pas déjà. Dans quel but? Voilà. Donc, et puis le voilà encore, hein, sur la page suivante, il dit Soro n'est pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat, Blé Goudé n'est pas candidat, et puis etc. Bon, quelqu'un qui n'est pas candidat, comment il va amadouiller les militants de Soro? C'est dans quel but? C'est pour aller au champ à Gagnoa ou c'est pour faire quoi? Hein? Donc après là, quand tu auras la parole, tu vas m'expliquer. Et puis tu continues en disant,
je ne pense pas que... Voilà. Je ne pense pas que si Blé Goudé était candidat, Gbagbo irait appeler aux gens à ce qu'ils votent Blé Goudé. Le même Blé Goudé qu'il vient plus haut dire qu'il n'est pas candidat. Hein? Maintenant, il dit, si Blé Goudé, même si Blé Goudé était candidat, Gbagbo ne fera pas appel pour que on vote Blé Goudé. Mais ça, c'est sa pensée à lui. Est-ce que tu sais qu'à force de penser, là, souvent on a les cheveux blancs, il faut éviter de trop penser et mettre ta pensée sur la situation d'une personne que tu ne connais pas. Voilà. Donc, et puis il continue. Et il ne pense pas aussi que si Simone Gbagbo, parce qu'elle est candidate, si elle va au vote, Gbagbo va faire appel à ce qu'on vote Simone Gbagbo. Donc, mon frère, donc, tout ce que tu penses là, sur Gbagbo là, arrête de trop penser parce que tu ne penses pas, tu ne penses pas, tu ne penses pas, tu ne penses pas là. Je ne sais pas si c'est parce que toi tu es dans le cerveau de Gbagbo, c'est toi qui es le cerveau de Gbagbo que tu ne penses pas. Il faut nous dire clairement, nous on en a besoin d'être renseignés pour qu'on puisse mieux avancer. Il faut arrêter de tes pensées là qui ne vont pas dans l'ordre d'une situation réelle là. Il faut laisser ça de côté. Merci, je continue. Il nous parle, et puis il sort maintenant, et puis il nous parle de l'Espagne. La situation d'une personne en Espagne qui ressemblerait à la situation de Soro. Je te dis de grâce, mon frère, notre république, là, ça s'appelle la Côte d'Ivoire. La République ivoirienne. Ça s'appelle pas l'Espagne. Donc, c'est pour te dire que nous, les Ivoiriens, là, quand on parle de notre nation, là, on s'en fout de ce qui se passe en Espagne. On s'en tape de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà. Parce que les exemples en Côte d'Ivoire qui ressemblent à la situation de Soro, là, il y en a eu. Il y en a eu en Afrique. À un moment donné, là, pardonnez. Prenez exemple au moins sur un pays africain. Voilà. Comme ça, au moins, on peut dire qu'on est entre nous. Non, mon frère, je ne vais pas trop m'attarder. C'était juste pour corriger ça. Et puis, je laisse l'autre truc, puisque tout le monde t'a écouté. Je pense que Wahi a des choses à aborder, le frère Oulaye a des choses à aborder. Si je vais dans toutes les... Oulaye voulait dire quelque chose. Donc voilà, si je vais partout, après je vais aborder peut-être les choses que eux ils veulent dire, comme j'ai stoppé Wahi tout à l'heure aussi. Donc Wahi, désolé encore, je m'arrête là. Merci le frère. Donc si tu veux faire motion, ça c'est ton temps de motion. Sinon, on passe à Oulaye, comme ça on gagne temps. Merci. Bien entendu, je vais faire motion, si vous permettez. Attends d'abord, tu vas parler. Attends, tu as trop parlé, c'est bon. Faut laisser Didier, vas-y, tu es là? Oui, Claire, je suis là. Merci à Bijou, merci à vous tous. Le frère, s'il voit que je lui ai posé cette série de questions, c'est pour que lui-même il puisse se reconnaître que Ouattara gouverne aujourd'hui avec des criminels. Voilà. Quand on se dit démocrate, et si Ouattara était démocrate, il ne serait pas en train de gouverner avec des gens qui ont le sang des Ivoiriens sur les mains. Voilà pourquoi j'en profite pour en même temps dire aux pro-Soro que si vous êtes malin, avant qu'il ne soit trop tard, parce que nul ne connaît le jour de l'homme, si vous ne dites pas à votre leader d'aller se constituer partie civile, parce que c'est ça le sujet, hein, Soro est venu nous amadouer avec un discours creux pour se faire passer pour un démocrate, pour quelqu'un qui veut la paix. Nous, Ivoiriens, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'entendre des discours, on veut des actes. Parce que on a fait confiance à Soro en 2002, 2009 par là, au moment de la flamme de la paix que le monsieur a mentionné tout à l'heure, et on a été lamentablement déçus par le même Soro, puisqu'il a déjà des Ivoiriens en 2002, il a été pardonné, et Gbagbo l'a même nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire. Tout le peuple était levé contre cette nomination. Et Gbagbo a... Mais attends, Didier, Bijou, ici, mon chéri. Didier, toi, tu n'as rien à reprocher aussi à Gbagbo, parce que ce n'est pas seulement Soro. Il a aussi tout ce que tu as dit là. Il y a tout ça aussi. Oui, Clary, tu sais, moi, je vais te dire la vérité. Devant Dieu et la terre... Quand c'est 5 minutes, donc il faut parler. Ok, devant Dieu et la terre, je ne suis pas et je n'ai jamais été contre la personne du président Laurent Gbagbo. Mais je suis contre les décisions qu'il a prises en faveur des rebelles. Parce que pour moi, un chef d'État ou une république ne négocie jamais avec des rebelles. Jamais de la vie.
Soit ils déposent les armes, ou soit ils sont emprisonnés, ou soit ils sont matés. Ils ont le choix. Regardez, je vais vous donner un exemple. En Éthiopie, récemment, siège comment on appelle, de l'Union africaine, des rebelles qui étaient nombreux se sont constitués pour attaquer le pays. Tous les Éthiopiens, femmes, enfants, tout le monde est sorti pour leur dire que s'ils attaquent la République, ils vont devoir tuer tout le peuple. Et quand ils ont vu ça, c'est pourquoi? Non, sincèrement, les cadeaux, tu envoies à Bijou. Il a fait fort. Bijou, le cadeau, ne retire pas. Envoyez ça à moi. Il retire. Bijou, est-ce que tu retires les cadeaux là? Les Éthiopiens sont sortis. Hein? Non, franchement, je n'ai pas monétisé, donc je retiens. Bijou a le temps de créer PayPal, tout ça, aller retirer les cadeaux de TikTok. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Merci. Tu as vu la jalousie, comment ça se rembourse, tu vois? Merci. Non, mais... Non, merci. Je te taquine. Attends, mais il faut qu'on écoute le frère DJ. Non, là, non, je dis, est-ce que toi tu as temps pour aller créer PayPal pour aller... Non, j'ai pas le temps de ça. Je pense même pas. Non, mais Clarisse, dis-moi, tu as PayPal, tu as créé ça, toi? Bien sûr, pour retirer les cadeaux de TikTok, il faut avoir PayPal. Ok, super, alors, d'accord, on a compris. Vas-y, DJ, recommence ton temps, recommence.